Donc ici, je commence à zéro. Premier truc, je consulte la lutte de tournage et on nous a donné cette lutte-là. Voilà. Ok, elle est arrivée avec. Et tu as raison, hein, c'est vrai que c'est un peu perturbant de se dire, tiens, ce ciel et tout. Donc, du coup, ici, On ben, verra j'ai après au une pire. première node assez vite. Je vais essayer de me débarrasser du ciel parce que tu as raison, hein, il m'insupporte aussi. Et peut-être le ciel, c'est possible que ce soit un truc à faire au gain plutôt qu'à l'offset. Parce qu'en vrai, je ne veux pas forcément qu'il devienne tout noir, mais j'aime bien l'idée quand même qu'il perde du contraste. Donc, je pourrais assombrir le diaph et ensuite réduire le contraste, mais je peux faire cette opération facilement d'un seul coup en baissant le gain d'un signal logarithmique. Mhm. Le signal à cet endroit, il est en log, et en baissant le gain, là, et comme ça, je m'occupe, j'ai pas de problème de flair, j'ai pas de problème de noir qui se bouge. Voilà, et si on fait déborder ça suffisamment loin, Tu peux reprendre cette idée de dire que parce que tu es en log, tu as juste à baisser le gain? ouais, on va le refaire La avec les différence? instruments. On va le refaire avec les instruments. Si je la désactive, voilà. Là, tu vois ici, attends, je vais enlever la couleur du signal pour comme ça, on n'a pas de, ne pas perturber. Voilà, si je veux faire de l'exposition, hein, donc tu vois entre les hautes, les moyennes et les basses lumières, c'est effectivement l'offset qui va bouger. Mm. Vous voyez ici, là, ça monte mes basses lumières, elles sont montées. Et donc ça réagit bien comme de la lumière linéaire. C'est une bonne approximation, en tout cas, on va dire. Là, sur le ciel, c'est pas forcément l'exposition que j'ai envie de régler du ciel, puisque ça, ce que ça ferait, du coup, c'est que si je baisse l'exposition de l'image, moi, que je garde mes nuages clairs, mes nuages sombres, tout ça, ça reste séparé. Je reste Il y aura fidèle à la aucune scène. valeur. Ici, j'ai aucun besoin de fidélité. Ce que je veux faire, en fait, c'est réduire le contraste ciel. Il est trop contrasté. Donc là, je suis dans un espace logarithmique. En baissant le gain, je réduis le contraste du ciel. Ok. Et donc, en le faisant dans une node voilà, avec une petite forme de fenêtre, on va vérifier ce que ça donne à la transition. Ouais, ça va, c'est assez quali. On note que les nuages sont devenus encore moins prégnants. On les voit encore moins. Et, euh, et Mhm. probablement, ça suffit, je pense, pour commencer à travailler manuel américaine. On en reparlera avec le Réal après pour voir s'il a besoin d'un remplacement de ciel. Comme je disais, c'est faisable. On a vu, je l'ai montré. Mais déjà, ici, là, pour commencer à travailler manuel américaine, je pense que là, j'ai ce qu'il faut, quoi. Vraiment, hein. OK. Donc, est-ce que j'ai besoin de rendre l'image plus bleue? Je ne sais pas, peut-être. S'il veut. S'il veut, peut-être que je pourrais envoyer un peu plus de bleu dans l'image. On regarde avec et sans. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Je trouvais qu'elle était bien, cette nuit américaine. Elle est globalement à 3200 Kelvin en plein jour. Ça fait un truc qui est déjà bien bleu. Là, vous voyez les instruments, la gueule qu'ils ont là en bas? On a un gros trait bleu. Plutôt bon signe. Par contre, ça manque de lumière. Donc, ça, c'est ce que je vais faire. Je vais racheter de la lumière. Donc, le premier que j'ai fait, je crois, c'était le petit projecteur ici. Petite source hors champ. Donc, un peu de dégradé. Hein, comme s'il y avait une source de lumière qui était par ici et qui éclaire. Alors, c'est important, moi, je trouve, de la rendre très grande, surtout sur la zone d'atterrissage. Vous allez voir que si je la déplace ici, vous avez vu son intensité, elle a une sorte de. Comme si elle. Tu vois, elle décroît un peu comme le fait la lumière dans la vraie vie, en fait. Une décroissance logarithmique. Mais bon, on est dans un espace logarithmique ici aussi. Donc, on a une sorte de décroissance logarithmique. Et ça, c'est très bien parce que c'est comme ça que fait la lumière. Elle est forte à l'endroit de la source. Et à mesure qu'on s'éloigne de la source, tu vois, elle décroît, elle décroît, elle décroît. Donc, ça, c'est bien parce que ça fait pour un projecteur assez convaincant, en fait, si on fait un truc comme ça. Donc, très vite, ce projecteur, à la place, je l'allume. Donc, on va allumer le projecteur, je vais allumer la lumière. Et là, ici, je me rends compte que j'ai ce problème de flair. Puisqu'on est en train de monter une courbe logarithmique, nommément la S-log 3, donc la courbe log Sony, je suis en train de soulever le pied de courbe avec mon offset. Donc, c'est là ici où je vérifie bien dans mon espace de projet, enfin dans mon projet, que j'ai bien déclaré ma color space timeline à S-3 signé S-log 3. Et je fais une conversion de cette node du log Sony, je l'amène vers le log ACES. Et ça, c'est bien parce que du coup, là maintenant, je peux mettre de la lumière sans flair, en fait, sans soulever le pied de courbe. Mhm. Tu vois comme ce vélo à l'air éclairé là? Donc là, ici, j'ai de nouveau ce petit projecteur que je promène dans la scène. Là, je peux promener ce projet dans la scène. Alors là, je suis juste en train de soulever la lumière et il se trouve que cette lumière est très froide. Et c'est normal parce que mon chef-op a mis la caméra à 3200 Kelvin en plein jour. C'est tiré super bleu. Mais ça tombe bien, moi je sais comment compenser le froid. Je réchauffe.
Donc, avec 3 points, je pense qu'on fait du neutre. Donc, globalement, là, ici, j'ai un projo de jour. J'ai un projecteur qui m'éclaire de la lumière du jour. Alors, ce n'est pas exactement ce que je voulais. Moi, j'aurais préféré un projo qui éclaire avec une couleur tungstène. Donc, je vais exagérément la chauffer. On va rajouter encore quelques petits points de tirage et peut-être un peu moins la rendre lumineuse, puisque le tungstène, ça n'éclaire pas tant que ça. Et donc, ici, voilà, ici, je me suis. Et je passe un peu du temps à raffiner la quantité de lumière que ça fait. Voilà, ici, la quantité de lumière et la couleur qu'il a. Est-ce qu'il est est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est très orangé? Est-ce qu'il est plus sodium? Donc voilà, je vais passer un peu de temps à raffiner cette lumière. Et donc voilà, mettons on est content avec quelque chose par ici. J'aime bien l'idée. Et avec la décroissance logarithmique qu'on a de cette lumière ici, ça se comporte pas trop mal, comme s'il y avait une source lumineuse là-haut qui éclaire cette zone ici. Mhm. Et comme la vraie lumière dans la vraie vie, elle ne va pas atteindre ce banc, quoi. C'est sûr que non. Et donc, ouais, peut-être qu'il va falloir quand même un peu plus de forme là, parce qu'on a réussi à remettre un peu de lumière dans cette scène, c'est vrai. Et on va en mettre autant. Mais ça manque encore de trois autres petites choses, quoi, notamment le banc. Ok. Donc, le banc, je vais sûrement démarrer une autre forme. Notez que c'est un des rares cas où je fais des formes autres que des patates rondes. La plupart du temps, je fais des patates rondes, des cercles. Mais là, en l'occurrence, pour la lumière, le fait justement d'avoir cette zone ici avec cette décroissance quadratique, cette Ouais. décroissance de la lumière sur la distance, et surtout, je peux perdre une forme. Voilà, donc Est-ce ça a la forme d'un faisceau de projecteur. Donc, c'est exactement ce qu'il me faut pour pouvoir faire une nuit américaine. Là, je vais prendre ici un petit projecteur, on va adoucir un petit peu ses bords, et hop, tada, voilà, j'ai un petit projecteur sur mon banc. OK. Euh, voilà, assez rapidement, j'ai identifié cette fenêtre là. Celle-là, elle est gratuite, hein. Ça, c'était un petit cadeau sympathique là de votre prof là. Hop, on a une jolie petite fenêtre. Donc elle, du coup, ben, on a un bord qui va être assez dur. Soyons honnêtes, c'est juste le bord de la fenêtre. Par contre, en bas, il va falloir que ça dégueule un petit peu, quoi. Ok, parce que c'est ce que ça fait la lumière en bas, ça dégueule ici. Et là, je crois que j'ai trouvé, je ne sais plus ce que j'ai fait exactement sur l'autre. Mais ici, c'était bien aussi d'avoir. Attends, elle est à l'étage, là. J'ai pas eu le temps de la descendre. Et donc, ici, voilà, juste pour le bosquet. Voilà, je sorte un peu ça. Voilà, juste pour que le bosquet attrape un peu de lumière, un peu comme s'il chopait cette lumière ici à contre. Mhm. Quelle petite douceur, ça donne quoi, ça? Voilà, tu vois, comme si le bosquet a attrapé la lumière qui vient de la fenêtre. Mais là, cette lumière, on sent qu'elle est extérieure à la fenêtre. Comment on peut faire? Parce que j'avais essayé de rajouter à gauche là, de la mairie ou de l'école, qu'on sente une lumière qui vienne de l'intérieur. Bon, il n'y en avait pas, alors c'est peut-être une connerie à faire. Là, ouais, mais le problème, J'allais c'est qu'il dire au fait noir à chef-op, l'intérieur. allez, trop de l'allumer, mais J'ai regardé un petit peu, mais essentiellement, ce que ça allume, c'est les barres blanches qui ouais, sont il à faut les l'extérieur jour, décorer, qui sont quoi. supposées rester noires, quoi. Donc Ouais. ça, du coup, ça, c'est un mauvais candidat pour l'éclairage. C'est bien de l'avoir étudié et de l'avoir justement auditionné en disant, tiens, bon, Bah, alors, du coup, est-ce qu'il y a moyen de mettre de la lumière? Mais là, pour moi, il n'y a pas moyen parce que c'est sombre dedans, quoi. et si Alors tu qu'ici, il se descends. passe des choses un peu dedans. Ouais. Et si vraiment vous voulez avoir fait les trucs au taquet de chez au taquet, rajoutez ici encore une autre que je vais ramener par là. Celle-là, je vais la mettre évidemment en soustractif. Et si ça part ici, en toute petite, 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 on arrive aux limites de ce que je peux faire à la surface de contrôle, mais c'est pas grave, on peut aller encore plus petit. Je mets un petit peu. Voilà. D'enlever un peu, tu sais, la barrière, enfin, Ouais. la barre intermédiaire. Et comme celle-là, je pense qu'elle est un peu trop, trop forte. Et, c'est juste ici. OK. Et baisser un peu son opacité. Qu'elle laisse passer quand même un peu de lumière, comme s'il y avait un peu de lumière qui rebondissait. Voilà. Pas ultra, ultra méga propre. Il faudrait. Ah, ça, c'est des trucs que moi, je fais presque toujours à la surface de contrôle et au moniteur de référence. Et donc, du coup, tu n'as pas les petits traits dans l'image. Mhm. Ça, c'est un peu insupportable. Tu es obligé de Chaud. désactiver les trucs. Et donc, si maintenant, voilà, je déplace cette ombre, essentiellement, c'est une ombre portée que je suis en train de déplacer. Et à la surface de contrôle, tu peux faire des ajustements qui sont à la virgule près, quoi. À Il faudrait- 22,5. Non, par contre, ce qui est intéressant, moi, ce que je remarque dans même la méthode de fond, c'est que moi, j'étais parti
notamment par rapport à la méthode dès la prise de vue, c'est que tu charges ton rush de lumière, ensuite tu le tires très sombre pour rééclairer les zones. Parce que moi, C'est j'étais parti ça, sur une autre pour méthode qui avoir était un peu de travail, quoi. Enfin, de partir très clair et d'ensuite d'assombrir pour avoir l'impression de nuit. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que là, en fait, tu fais une opération de chef-op, en fait. on fait de la lumière, exactement. Ouais, on fait de la lumière. Non, mais c'est parce que moi, moi, je suis parti dans l'autre sens. C'est que j'ai pris quelque chose de très clair pour ensuite rassombrir certaines zones en me disant. Et je pense à ça parce qu'il y a des moments donnés où j'ai voulu rajouter de la lumière, mais ça ne marchait pas aussi bien que toi parce que j'étais déjà très, très exposé, en fait. Alors que le fait d'avoir tiré très sombre, ça te laisse un potentiel de lumière très riche qui te permet justement de créer des jolis contrastes, là, en fait, en termes de. Dès que tu rééclaires une zone, ça crée Ben, des. ça reste super naturel. Si tu Ouais. regardes ici ce vélo, à cet endroit-là, voilà, on a l'impression que Mhm. c'était la nuit et puis il reçoit de la lumière, quoi. Et alors, si tu te démerdes pour essayer de matcher, tu vois, les zones d'ombre qui correspondent aux arbres, tu vois, j'ai pas mis de lumière dans l'ombre portée de l'arbre qui était dans le rush, hein. Dans le rush, il y a un ombre portée d'arbre et il y a un Ouais. faisceau de lumière qui vient ici pour de vrai. Tu notes bien que j'ai essayé de souligner l'effet de lumière, garder les ombres creuses, au contraire, elles sont même encore plus creuses. Et tu vois, mettre sélectivement de la lumière là où tu penses que ça marchera le mieux, quoi. Mhm. Et donc, moi, je trouve que l'exercice, là, ici, à ce stade-là, pour moi, il était réussi. C'est-à-dire de juste avoir une note de ciel et puis une note de lumière. Et déjà, ça, moi, je trouve que la nuit américaine, elle est mieux vendue, quoi.